Ce matin, nous allons voir, nous sommes sous le ciel ouvert, mais nous devons posséder notre héritage. Nous devons prendre possession de notre héritage. Et cela est très important. Et ce matin, notre message a pour titre « Fixons nos yeux sur Jésus le Christ ». Si vous enlevez Jésus de la Bible, vous n'avez plus de Bible. Et vous pouvez avoir toutes sortes de techniques si vous ne voyez pas Jésus le Christ. Les deux, Jésus le Christ. Tout autour de lui, tout vient de lui, tout va de lui, tout retourne à lui. Ces derniers jours, nous avons vu Christ en nous, l'espérant de la gloire. Nous continuons à aller et nous voulons fortifier notre foi. Et c'est pourquoi nous parlons ce matin, fixons nos yeux sur Jésus le Christ. Nous tirons ce passage, cette expression de Hébreux 12, verset 2. Et dans ce passage-là, il est écrit, et même on peut lire le verset 1 pour mieux situer. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Donc Dieu nous dit de courir. Ce que nous appelons la vie chrétienne, là, Dieu appelle ça une course. Mais comment devons-nous courir cette course? Le Seigneur nous dit au verset 2 de courir cette course-là ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. C'est de là-bas qu'on a tiré notre expression, fixons nos yeux sur Jésus le Christ. La Bible nous présente clairement ici Jésus le Christ. Il dit, si je veux courir de la bonne manière, vivre de la bonne manière victorieuse. Parce que, vous savez, les gens croient qu'il faut faire ça, il faut faire ça. Il faut d'abord aller à l'origine, à l'original. Tant que je ne connais pas la volonté parfaite de Dieu, tout ce que je vais faire ne peut pas réussir. Ayant les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. C'est la plus grande invite que Dieu offre aux hommes. Dieu attire mon attention. Ta vie chrétienne ne peut porter de fruits. Ta marche chrétienne ne portera pas de fruits. Pas d'abord par la prière et tout, non. Premièrement, quand tu cours là, quand tu pries là, quand tu jeûnes là, quand tu fais tes actions là, tes yeux sont sur qui? De qui dépends-tu? C'est ça le problème. Il dit, mais quand toi tu pries, tu penses à tes problèmes. Tes yeux ne sont pas fixés sur le chef, l'initiateur de la foi. C'est lui qui réalise la foi. C'est lui qui détermine la foi. Il dit, mais ta prière est reposée sur qui? Quand tu dis je vais dans la présence de Dieu, la salle du trône pour prier, Dieu dit, mais tu viens devant mon trône là, tes yeux sont fixés sur qui? Sur qui?
Vous avez fait tenda. When I'm when Zab Nama go you go pour not to post when ya. When I will forward one pour not post ya. For Nina Torren get a kanda. Kanzu le fogeta. Tu dépends de qui? Faut tirer à kana pour le maman wende. Puisque moi, je n'écoute aucune prière qui n'est pas liée à la personne de Jésus le Christ. Bah non pas qu'elle repose ba yem ne sont pas le nez à Jésus c'est à Christ wa. Je ne m'intéresse à aucune prière. Moi, je ne suis pas le Dieu qui m'intéresse aux problèmes des gens. Car il y a un seul qui m'a satisfait, c'est mon fils. Et il est le médiateur entre moi et les hommes. Il dit, mon enfant, ne perds pas ton temps à faire de grandes choses si mon fils n'est pas au centre de ta vie, de tes activités et de tes actions. Ah, mais Seigneur, mais j'ai gaspillé du temps. Oui, tu as gaspillé du temps. Pourquoi? Pendant Acte 4, verset 12. Acte 4, verset 12. La parole de Dieu nous dit là-bas, quand Pierre s'est levé pour parler, Acte 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de sozo en aucun autre. Ah. Nous avons dit que le mot salut est égal au mot grec sozo. Sozo veut dire salut de l'âme, guérison, délivrance, prospérité, tout ce dont nous avons besoin là se trouve dans le mot salut. Non, regardez ce que je viens de vous dire là. Dieu me dit, fixe tes yeux sur Jésus, l'initiateur de la foi, le réalisateur de la foi, celui qui donne à la foi sa substance. Pourquoi? Car il n'y a aucun salut, aucun, en quelqu'un d'autre. Le salut n'est pas dans moi, Dieu le Père, ni dans le Saint-Esprit. Concernant ce qui est salut par rapport à la terre, il dit, il n'y a aucun. En aucun autre, il n'y a pas de salut. Ah, je m'assois et j'ai ouvert ma Bible. Et il me dit, car sous le ciel, ça veut dire que sur toute la terre, dans l'univers, il n'y a aucun autre nom qui a été donné. Aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devrons être sauvés. Alors, je me suis assis sur ces versets-là il y a longtemps. Je médite sur ça et je regarde. Dieu me dit, mon fils, ne cours pas. Et arrête des raisonnements vains, Arrête tes prières là. Si elles ne sont pas centrées sur Jésus le Christ. Car là où tu es actuellement sous le ciel là, il n'y a aucun autre nom. Aucun autre nom. Est-ce que vous entendez? Aucun autre nom. Ah. Même le nom des anges? Non. Même le nom des archanges? Non. Même le nom des grands pasteurs? Non. C'est une déclaration absolue si tu veux que ta vie change et que tes problèmes changent. Ce n'est pas la prière des gens. Ce n'est pas ce que les gens font. Il n'y a aucun autre nom. Aucun autre nom.
Aucun ne cherche pas. Aucun autre nom que le nom de Jésus. Écoutez, n'en faites pas une publicité. Ne pensez pas à un autre homme religieux. Laissez tomber les hommes religieux. Je parle à toi. Dieu te dit jusqu'à présent, tu n'as pas été guéri, tu n'as pas été délivré, tu n'es pas prospère. Ce n'est pas parce que je ne veux pas, parce que tu as négligé le nom là. Tu as voulu être guéri par le jeûne et la prière. C'est un nom. Jeûne et prière ne peuvent rien. Écoutez-moi. Il n'y a aucun autre nom. Seigneur, mais tout ce que j'ai fait, oui, sous le ciel là, il n'y a aucun autre nom par lequel tu dois être sauvé, guéri, délivré, rendu prospère. Rien. Aucun autre nom que le nom de Jésus. Non, il n'y a pas un autre nom. Il n'y a pas un autre nom. Il n'y a pas. Bouddha, Confucius. Non. Il n'y a pas un autre nom. Que ça ne va pas être une réalité en vous. Si vous pensez, il n'y a pas. Le nom de Marie ne peut pas. Marie, elle est au ciel. Son nom ne peut rien. Le nom de Moïse ne peut rien. Le nom de David ne peut rien. Et là, si vous savez que le surnaturel est déjà ici, si vous savez que vos maladies peuvent être guéries maintenant, vous êtes délivrés maintenant, sauvés maintenant, libérés maintenant, exaucés maintenant, au nom de Jésus. Alléluia. Personne qui vous dit le nom de Jésus, il n'y a pas cette personne qui peut vous attaquer et vaincre. Alléluia. Il n'y a aucun autre nom. Aucun. Mais vous là, vous êtes trop étroit, hein? Il y a étroit. Alléluia. Il n'y a aucun autre nom. Aucun autre nom. Mais c'est pas possible. Mais ce nom là fait quoi? Ce nom est lié à qui? Jésus. Ça c'est extraordinaire. Jésus. Qui est-il? Il dit de fixer mes yeux. Seigneur, je ne le vois pas. Je ne parle pas des yeux naturels simplement. Comment tu peux fixer tes yeux sur Jésus? Premièrement, c'est Jésus là. Pour t'aider, Dieu simplifie les choses. Tu ne vois pas Jésus. Pour le simplifier, premièrement, Jésus est la parole. Alors, tu peux fixer la parole, non? Tu peux fixer la parole. En fixant la parole, tu as les yeux fixés sur qui? Au commencement était là. La parole était avec. La parole était. La parole est devenue chair. Oui ou non? Et la parole maintenant est sous forme écrite. Donc, fixer tes yeux sur Jésus, c'est apprendre à fixer tes yeux sur la parole. Dieu dit à Josué. Tu vois Josué.
Toi tu admires Moïse. Faut nanda Moïse. N'admire pas Moïse. Danna Moïse quoi? Si tu fixes, Faut s'entourler. tu crois que tu es petit. Tu n'es pas petit. Faut pas bilfou quoi? Si tu fixes tes yeux, Faut s'entourler nina. regardez simplement la loi de Moïse que Moïse a donnée là. Il y a rien de vivant là-dedans. Fixe tes yeux sur ça seulement. Tes yeux sur ça. Anget Tony Moïse quoi? Bon vous il faut entourler nina anget là là. Médite la jour et nuit. Calma tarasa il winto le. Et que ta bouche prononce les paroles que Moïse a écrites là. Il faut non la tour sur le ni sa Moïse son gol sender là. Il dit Josué. Et Josué en faisant ça là, c'est moi que tu regardes. Ya mama wonna men tam la fogata. En faisant ça là, tu es en train de me voir. Faut ni mama wonna. Car on me voit à travers ma parole. Bali ne mama wonna gonda la nisal fatan yanma. On me voit à travers ma. Abne mam nem gonda. Ah. Ngawa. Ah bon, moi je vais voir Dieu? Non. Ne laisse pas, ne dis pas, si Dieu pouvait. Non. Dieu me dit mon enfant. Apprends à me voir à travers ma parole. Apprends à me voir. Quand tu ouvres ma Bible là, ne lis pas, on ne lit pas la Bible. Apprends à me discerner à travers ma parole. Pourquoi? Parce que Jean 1, 14 dit que cette parole a été faite chair. Il dit que si quelqu'un croit à cette parole là, cette parole lui donne la puissance d'être un enfant de Dieu. Pourquoi? Alors, je dois regarder la parole comment? Pourquoi je dois regarder la parole? Jacques 1 verset 23. Jacques chapitre 1 verset Jacques 1 verset 23. Je dois regarder la parole. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Donc la parole est un quoi? La parole est un. Écoutez-moi. Quand vous regardez le miroir, qui voyez-vous dans le miroir? Le reflet de votre visage est dans le miroir. Et le miroir vous dit, moi, tu me vois comme ça, très puissant. Hein? Je vais te commander de faire ce que je veux. Ton visage est sale. Mets ta main dans l'eau et nettoie. Que tu sois content ou pas, tu fais quoi? Tu mets ta main dans l'eau et tu nettoies. Le miroir te dit, regarde mon ami, moi je suis très puissant, ne joue pas avec moi. Et regarde comment tu es mal coiffé, madame. Tu es mal coiffé. Je t'ordonne maintenant. Je prends ton peigne. Je t'ordonne maintenant de regarder tes cheveux, de mettre de l'ordre. Sans même hésiter. Tu obéis au bout de quelques 30 minutes, tu es comment? Alors, Dieu te dit que sa parole est un miroir. Toi, tu regardes ce miroir, tu n'es pas changé. Tu es menteur. Tu mens quelque part. Tu peux regarder, tu as regardé ce miroir ce matin, tu n'as pas changé. Comment tu as attaché ton mouchoir? Comment tu t'es peigné? Devant quoi? Comment tu as lavé ton visage? Qu'est-ce que tu as regardé ce matin avant de venir là? Quand tu t'es levé, est-ce que tu étais propre? Quand tu t'es levé, est-ce que tes cheveux étaient bien? Pourquoi entre ton réveil et maintenant tout est propre? La puissance du miroir agit sur toi. Dieu dit, fixez vos yeux sur qui? Jésus, la parole miroir. La parole Est-ce que tes yeux sont vus sur Jésus? Non. Non. Le miroir naturel change les gens. Et le miroir de Dieu ne change pas les gens. Quelque chose ne va pas quelque part. Fixe tes yeux. Fixe tes yeux sur la parole miroir qui est Jésus. Fixons nos yeux
2 Corinthiens 3, 18. 2 Corinthiens 3, 18. Il dit, mais quand tu fais ton regard sur le miroir, regarde maintenant. Nous tous qui le visage découvert, nous qui sommes chrétiens, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. La gloire du Seigneur. Donc le miroir là représente la gloire du Seigneur. Et quand je regarde cette gloire du Seigneur, ce miroir là, il est dit quoi? Nous sommes quoi? Lisez la suite. Nous sommes quoi? Lisez la suite. Transformer quoi? De gloire en gloire. On ne peut pas regarder la gloire de Dieu dans le miroir et rester inchangé. Non. Transformer, métamorphose en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Le Saint-Esprit intervient en ce moment-là. Le Saint-Esprit dit, mon enfant, ouvre la parole miroir. Ta vie, ça ne va pas. Ta vie, là, ça ne va pas. Tu vis dans le péché. Tout le temps dans le péché. Tu ne regardes pas la parole miroir. Parce que la gloire de Jésus est dans la parole miroir. Il dit ouvre ça, ouvre ça, ouvre ça. Reste, regarde. Médite, regarde. Dans Proverbe 4, 20, il a dit quoi? Prête attention. Ne détourne pas tes yeux de la parole. Regarde la parole. Découvre dans la parole. Tu verras que quelque chose ne va pas en toi. Mais au fur et à mesure que tu files tes yeux sur cette parole, la gloire de Dieu commence à sortir. La gloire de Dieu commence à sortir. Et maintenant le Saint-Esprit qui est en toi là, Christ en toi là, qu'est-ce qu'il fait? Il y a deux actions qui se passent en même temps. Tes pensées sont sur la parole. Ton regard est sur la parole. Et tu commences à méditer la parole. À passer la parole dans tes pensées. Qu'est-ce qui se passe maintenant? À l'intérieur, le Saint-Esprit voyant que tu es intéressé par la parole miroir. Le Saint-Esprit n'agit pas avec les indifférents. Non, non, non. Il est calme en toi. Il est calme en toi. Il n'agit pas. Mais s'il voit que tu veux être transformé, ton désir est d'être transformé, tu veux laisser ton ancienne vie, tu as tout essayé par ta force, ton mauvais caractère de femme, tout le temps tu cries sur ton mari, tout le temps quand ton mari parle, tu parles, tu le menaces là, ton mauvais caractère là, va prendre le miroir, regarde le miroir, dis je dois être une femme douce, regarde le miroir, passe ta pensée. Et le Saint-Esprit, le Seigneur Saint-Esprit, le glorieux Saint-Esprit, le tout-puissant Saint-Esprit, le merveilleux Saint-Esprit, le merveilleux Esprit d'amour, Esprit de grâce, Esprit de puissance, Esprit de vie, commence son travail à l'intérieur, ton homme intérieur est transformé, Alors, la parole miroir et le Saint-Esprit travaillent ensemble. Mais si tu veux tout le temps réagir, mon mari a fait ça. Vraiment, tu as un problème. Tu ne regardes pas assez le miroir. Tu ne regardes pas le miroir. Tu veux vivre comme les femmes qu'on met dans les télé-novelas là. Tu veux vivre comme elles. Non. Fixe tes yeux. Fixe tes yeux. Et la transformation se fait de l'intérieur par le Seigneur Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne transforme pas quelqu'un qui ne prend pas en considération la parole miroir. La prière ne transforme personne. Tu as vu, non? Tu as vu? Toi, tu veux prier pour que ton mari soit changé et toi, tu ne veux pas changer. Femme, soumettez-vous. Tu refuses la soumission. Je vais gêner, mon mari va changer. Devenir mon esclave. Il va devenir pire. Tu prends le gourdin et te suis maintenant. Et beaucoup de femmes font cette expérience et ne comprennent pas ça.
Tu dois changer. Dans quelle Bible on dit qu'un mari doit changer? Montre-moi le passage là. Soumets-toi. Lui il t'aime, toi tu te soumets. Tu n'arrives pas à te soumettre. Tu as été élevé dans l'orgueil. Va prendre la parole miroir. Va te coucher quelque part. Va t'asseoir quelque part. Fais une retraite. C'est en ce moment que tu peux aller gêner et prier. Va une retraite. C'était pourquoi? Pour que la parole miroir te change. Oh Seigneur. Non, non, je ne suis pas la femme exemplaire. Regarde comment j'ai honni mon mari. Devant les gens, j'ai réagi comme ça. Devant les gens, je l'insulte. Une fille de Dieu, une fille du grand roi, qui agit comme ça comme une païenne. Ah non, Seigneur, je refuse. Non, mon caractère là, je refuse. Je suis, mais ça, je refuse. Et je regarde la parole miroir. Et le Saint-Esprit qui est en moi dit, ma fille, que veux-tu? Moi, je vais transformer. Il va transformer. Il va être une femme douce. Une femme soumise. Mon mari la même. Mais c'est moi qui suis agressive. Voilà. Fixez vos yeux sur Jésus. La parole miroir. La parole miroir. Écoutez-moi, frère et soeur. Faut prendre ces choses-là au sérieux. La parole miroir. La parole miroir. La parole miroir. Ah, ma femme là ne comprend rien. C'est une femme difficile. J'ai dit de l'aimer. Seigneur, tu as dit aimer. Tu prends la parole miroir. Dans où? 1 Corinthiens 13. Verset 4. L'amour excuse tout. Crois tout. Voilà le miroir pour le mari. Voilà le miroir pour le mari. L'amour. C'est moi qui dois aimer ma femme. Dieu dit aime ta femme. Aime ta femme. Seigneur, transforme-moi. Quand je me soumets à cette parole-là, le Saint-Esprit, le Seigneur Saint-Esprit, alors commence à agir en moi. Fixez vos yeux sur Jésus, l'auteur de la foi et le consommateur de la foi. Tu dois comprendre cela. Regarde. Si tu ne comprends pas, la parole miroir, elle a une autre force. Hébreu 4. Découvrez ça. Hébreu 4. Hébreu 4. Car la parole de Dieu est quoi? Vivante et plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Pénétrante qui va partager âme et esprit. Jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La suite. Qu'est-ce qu'elle fait encore? Elle va plus loin que ça. Nulle créature n'est cachée devant lui. Mais tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Reviens sur le verset 12. Reviens sur le verset 12. Regardez vous-même. La parole miroir. 1. Elle vous montre votre visage spirituel. Quel genre d'homme, quel genre de femme êtes-vous? Quel genre de papa, quel genre de maman êtes-vous? Quel genre de fille, quel genre de fils vous êtes? Personne n'échappe. Quel genre de pasteur vous êtes? Quel genre de patron vous êtes? Quel genre? Il vous montre tout. Ça c'est le premier élément de la parole miroir. La parole miroir. Ça qu'elle fait. Deuxièmement, elle transforme. Quand tu la regardes, est-ce que votre miroir transforme votre mari qui est couché au lit? Qui est au miroir? Est-ce que le miroir vous dit hey, va aller ton mari dis-lui de se laver le visage? Non, le miroir te parle à toi. Chaque fois que tu ouvres la Bible là, ne pense pas à quelqu'un, c'est à toi. Chacun a une Bible, non? Le mari a une Bible, l'homme a une Bible. Ta Bible ne me commande pas. Ta Bible ne commande pas ton mari. Et ta Bible ne commande pas ta femme. Ta Bible, c'est ta Bible. Elle est pour toi. Ça c'est 2. Troisièmement, la parole là maintenant. Quand tu l'as regardé comme miroir, quand tu as fixer ton regard. Les 30 mois qu'on commence par le Seigneur Saint-Esprit. Le Saint-Esprit utilise la parole là comme une épée. Il va commencer à opérer. Ton âme là est trop sentimentale.
Le Saint-Esprit, puisque tu es d'accord, tu veux te transformer. Tu veux transformer. Le Saint-Esprit dit maintenant, voilà ce qu'il faut séparer. Dans ton âme ici là, ton âme là, il y a ça. Il faut séparer. Et il le fait comment? Par des petites épreuves. Comment ça? Quand tu vois ton mari, chaque fois qu'il vient, il pose ses chaussures quelque part. Il lui a dit 10 fois. Ce qui m'énerve avec toi là, c'est que tu poses tes chaussures à la même place. Ça m'énerve. Et quand ça t'énerve, ta communion avec le Saint-Esprit, toute la journée tu n'as pas la paix, tu n'as pas la joie. Maintenant tu regardes la parole. On dit que la femme doit être douce. Et tu pries ça. Et tu sors. Tu dis, oh Saint-Esprit, utilise la parole. Sépare mon âme et mon esprit. Va jusqu'en profondeur. Jusqu'en profondeur. C'est en ce moment-là que ton mari rentre tac, net. Cette fois-ci, elle ne met même pas les chaussures, elle les enlève et les jette. En ce temps, ton cœur commence à faire Saint-Esprit dit tu veux te transformer ou pas? Va ramasser ça. Dis bonne arrivée mon mari. Ramasse les chaussures là. Dis bonne arrivée. Ne lui dis rien. Tu es bienvenu, oui. Le mari attend. Il attend que tu sortes tes griffes. Il ne voit rien. Tu ne dis rien. Tu lui donnes de l'eau à boire. Il dit ah. Demain encore, comme ça. Après demain, il va commencer à réfléchir. Il dit mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu as remarqué? Tu as remarqué quelque chose? Je suis venu le jour. Il a envoyé père ici. Tu n'as rien dit. Tu n'as même pas. Tu as souri seulement. Ah, c'est ça. C'est la parole miroir là. Ah bon? Ça change les gens. Oui. Lui aussi va prendre. C'est pas en criant sur ton mari. Tu comprends? Là, fixe tes yeux sur la parole miroir. La parole miroir, tu as compris? Ah, depuis longtemps tu dis ce passage là, tu dis mais fixez nos yeux sur Jésus. Où est Jésus? C'est la parole. C'est la parole. C'est la parole. Jésus. Mon frère. Deuxième chose. Quand tu as fixé tes yeux sur Jésus, la parole. Parole miroir. Parole vivante. Parole incarnée. Deuxième chose. Comment tu dois fixer tes yeux sur Jésus? Tu dois fixer Jésus sur ce qu'il dit. Il dit qu'il est. Matthieu 28, 18. Voilà. Maintenant, ça c'est ta vie est changée. Maintenant, tu veux agir. Regarde maintenant le Jésus dont on parle là. Fixer les yeux sur Jésus. Quel Jésus? Jésus s'étant approché, parla à ses disciples ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Écoutez frère, écoutez ce que Jésus dit. Il n'a pas dit j'ai reçu un pouvoir. Il dit tout. Tout ce qu'on appelle tout ce qu'on appelle quoi? Où? D'abord où? Et où? Jésus dit. Ça veut dire quoi? Quand il dit tout pouvoir dans le ciel et sur la terre a été donné à moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pouvoir encore? Je vais vous amener, c'est-à-dire que je vais vous amener à ce que vous ayez la révélation de ça. Jésus a dit quoi? Est-ce qu'il a dit quelques parcelles de pouvoir? Il a parlé d'un absolu. Tout ce qu'on appelle pouvoir, puissance là, a été donné à qui? Où? Et où? Mais Satan a une puissance. Il a eu la puissance. Avant
que Jésus ne vienne, Satan avait un certain degré de puissance. Oui ou non? Quand Jésus est venu, il a vaincu et il a ressuscité. Tout pouvoir est dans les mains de qui maintenant? Satan a quelle puissance? Hein? Il n'a pas de pouvoir. Mais pourquoi alors il vous fait croire que lui il a une puissance? Jésus vous l'a présenté, vous ne croyez pas ce que Jésus a dit. Jésus dit Satan est le père de quoi? Du mensonge. Donc il va continuer à mentir que lui il a quoi? Il va continuer à mentir que lui il a quoi? Et ensuite, il est séducteur. Maintenant, si tu ne crois pas qu'il a tout pouvoir, il va faire quoi? Il va passer par quoi? Et ensuite, il est accusateur. Si tu ne crois pas, il va passer par quoi? Oui ou non? Voilà ce qu'il a. Écoutez, frère. Si c'est toi qui as donné un pouvoir à Satan, donc vraiment, écoutez, si c'est vous qui donnez un pouvoir à Satan, vous voulez effrayer les gens. Vous voulez que les gens viennent vous voir. La Bible dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la. Est-ce que Satan a un pouvoir? Jésus dit, quand il était sur la terre, là, quand il vivait là, quand il allait de lieu en lieu, il n'a jamais dit tout pouvoir m'a été donné. Maintenant, quand il allait à la croix, il a détruit les œuvres de Satan. Il a été enseveli. Il a été enterré. Le troisième jour, quand le Saint-Esprit est venu, il a dit à Satan, les clés que tu avais, les clés représentent un pouvoir. Donne-moi les. Quand il est sorti avec les clés là, est-ce que Satan avait les clés encore? Est-ce que Satan a des clés encore? Est-ce que Satan a des clés dans sa main? Alors, quel pouvoir il a? Parce que ce sont ces clés-là qui me faisaient quoi? Avant qu'on lui retire ces clés-là, ce sont ces clés qui lui donnaient quoi? Un pouvoir. Maintenant, on lui a retiré tout. Satan avait la clé de la mort ici. La clé de la malédiction ici. Il avait toutes les clés autour de lui. Avec ça, il se promenait. Quand il va quelque part, il dit je suis là. Hein. Tout le monde dit, il est là. Hein. Tout le monde dit adorez-moi. Quand Jésus est arrivé au tombeau, il a dit à Satan, détache la ceinture là. Quand il a détaché, il dit donne-moi ça. Donne-moi ça. Alléluia. Jésus est sorti du tombeau avec toutes les clés. Il dit à Jean, il dit j'étais mort, maintenant je suis. Il dit les clés de la mort et du séjour des morts sont dans ma main. C'est ça. C'est ça, frère. À ce niveau-là, il n'y a même pas d'ambiguïté. Donc tu dois avoir les yeux sur quel Jésus? Jésus qui a tout pouvoir dans le ciel et premièrement, tu as les yeux sur Jésus, parole. Les trois aspects. Parole miroir, parole vivante, parole incarnée. Maintenant tu as les yeux sur qui encore? Jésus qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la. Dans le ciel et sur la. Alors, quand Satan s'arrête devant toi, dis-lui, il y a une femme, Dieu veut l'utiliser pour faire le travail de Dieu. Elle était là chaque fois. Dieu a permis que Satan l'attaque. On l'a renvoyé de son travail. Ses amis, il a mis ses amis contre lui. Contre elle du moins. Elle du moins.
Il a suscité son travail, l'a licencié. Ses parents lui ont donné d'eau. Satan, il manipule les gens. Justement, tout le monde a dit qu'elle est mauvaise. Elle est mauvaise. Quand ça se passe dans votre vie, sachez que Satan qui est à l'origine. Il est en train de manipuler les gens. Il n'a pas de force. Mais il est manipulateur. Et comme le monde est sous son règne, il peut influencer les gens du monde rapidement. Et la femme l'a pleuré. Seigneur, tu ne comprends pas. Je lui fais ton œuvre. Je fais ton œuvre, j'ai des problèmes. Dieu ne lui répond pas. Le père ne lui répond pas. Elle continue à pleurer. Les mois passent. Elle est seule. Pour avoir à manger, c'est un problème. Elle se plaint, elle pleure, elle murmure. Un jour, et au moins elle murmurait là, à terre là. Le Saint-Esprit vient la prendre pour la mener au ciel. Elle s'est trouvée devant le trône du Père. Et Jésus était arrêté. Le Père se lève de son trône. Elle était à genoux maintenant. Là devant le Père en train de pleurnicher. Le Père la soulève. Tu peux pas la regarder, ses yeux sont tellement éblouissants. Et le Père lui dit, tu m'ennuies ma fille. Tu m'ennuies. Il dit, mais papa, tu t'ennuies. Il dit, pour tout ce que je fais là, il dit, oui, tu m'ennuies. Et le Père l'a posé. Il est parti s'asseoir. Jésus vient. Il dit, le Père est comme ça. C'est moi l'amour. Écoutez, c'est pas fini. Jésus va lui parler. Il dit, le Père, lui ce qu'il veut, c'est le désir d'obéir, de lui obéir. Il sait que tu ne peux rien. Mais en pleurant comme ça là, tu vas obéir. Il ne va jamais t'exaucer. Vois ce que moi j'ai fait. Appuie-toi sur ça. Moi j'ai vaincu Satan. Ne te plains pas. Le Père n'aime pas ça. Dis, c'est moi l'amour. À nous trois là, c'est moi l'amour. Ah, il dit qu'elle ne savait pas. Elle se plaignait. Elle a commencé donc à demander pardon au Père, à plaider le sang de Jésus. Tu commences à parler maintenant. Tes plaintes et tes murmures là, ça ne sert à rien. Moi ça ne me plaît pas. C'est pourquoi Dieu ne vous exauce pas. Vous vous plaignez trop. Au lieu de croire ce que ton fils a fait. Et au moment où elle faisait ça, elle plaidait maintenant. Jésus s'est retiré, allait s'asseoir, s'arrêter près du Père. Qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit le Saint-Esprit qui vient. Saint-Esprit la prend. Il dit maintenant que tu es en train d'obéir au Père et tu crois à l'œuvre de Christ, c'est moi le Saint-Esprit, je suis puissant. Maintenant on va aller travailler ensemble sur la terre. On va aller travailler sur la terre ensemble. En ce moment là elle revient dans son corps. Quand elle revient dans son corps, Satan avait l'habitude de venir chez elle régulièrement. Quand elle revient dans son corps, Satan revient encore pour la faire pleurer. Et tu vois, Dieu ne t'aime pas. Hein? Dieu t'a abandonné. Dieu n'est pas fidèle. Même moi, il m'a chassé. Tu vois, moi aussi, je suis comme toi. Tu ne peux pas aimer Dieu. La fille là, quand elle a su maintenant, elle dit quoi? Elle se lève en colère. Elle dit à Satan, écoute-moi. Premièrement, je suis la fille du roi des rois. Deuxièmement, je suis héritière et co-héritière de Jésus-Christ. Troisièmement, tu dois savoir que le Christ vit en moi et qu'à cause de ça, Satan, je ne t'ai jamais manqué de respect. Depuis des mois, tu viens me manquer de respect. Répands-toi, demande pardon à moi maintenant. Je suis fille de roi. Satan était tellement absourdi que il t'a regardé. Il a dit je demande pardon, il est parti. Attends, quand il partait là, la fille, son courage est monté. Elle dit au Père, Père,
faire revenir Satan, il faut qu'il s'agenouille pour me demander pardon. Le Père dit, le Père dit maintenant c'est ça. Et le Père a dit à Satan, tu retournes voir ma fille. Maintenant c'est ma fille, hein. Elle a dit que c'est ma fille. Quand Satan est arrivé, il dit, mais comment tu t'arrêtes pour me dire? Il dit, mets-toi à genoux. Satan s'est mis à genoux, a demandé pardon. Elle a dit maintenant à Satan, à part d'aujourd'hui, je suis fille du roi. Sache-le, fille du roi des rois, héritier et co-héritière. Le Saint-Esprit habite à moi. Je ne veux plus te voir devant ma maison. Jusqu'à ce jour-là, la femme la vie, elle a un grand ministère. Satan ne s'est plus présent. Vous jouez avec ça. Quel problème? C'est que vous croyez en vous plaignant, Dieu ne vient pas. Dieu habite dans quoi? Dieu habite dans quoi? Dieu habite dans les pleurs. Touchez-vous et pleurez. Ah, frère. Fixez nos yeux sur qui? Jésus la parole. Ensuite sur Jésus qui a tout dans le sur la terre. Tes yeux sont sur qui? Un Jésus maigre qui est vaincu. Comment il peut t'aider? Tes yeux sont sur les prophètes. Tes yeux sont sur les pasteurs. Ce message est pratique. Vous ne pouvez pas dire autrement. La parole de Dieu chaque jour. Dieu a dit à Josué, si tu t'éloignes de ça, il n'y a pas de succès. Ensuite, si tu ne crois pas ce que Jésus est, ce qu'il dit qu'il est et ce qu'il a, ce qu'il peut, faut t'arrêter devant les problèmes, leur parler. Jésus a dit que chacun parle à sa montagne. Ne parle pas de tes montagnes à Dieu. Ne dis pas à Dieu, j'ai des problèmes. Parle à tes problèmes. Dieu ne s'intéresse pas à tes problèmes. Dieu dit, tu as une bouche, non? Parle à ta montagne. Et si tu parles à ta montagne, mon Saint-Esprit viendra t'aider. Mais si tu parles de tes problèmes, le Saint-Esprit se retient. Il ne vient pas. Matthieu 28, tu vois, non? C'est Jésus là. Regarde simplement Ephésiens 1. Ephésiens chapitre 1 verset. Regarde ce Jésus là, qui il est. Ephésiens 1 verset 20. Ephésiens 1 verset 20. Ephésiens 1 verset 20. Qu'est-ce qu'il dit? Dieu a déployé sa puissance en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus de quoi? De toute de toute et de tout qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent mais encore dans le siècle à venir. Jésus est au-dessus de tout nom. Quand tu dis Satan, le nom de Satan est sous qui? Le nom de Gabriel est sous qui? Le nom des présidents se trouve sous qui? Il est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de tout nom qui se peut nommer dans le siècle présent et dans le siècle. Son nom est au-dessus du nom du cancer. C'est pour au nom de Jésus le cancer doit partir. Son nom est au-dessus de la stérilité. Au nom de Jésus la stérilité doit partir. C'est ce nom-là. Alors frères et sœurs, comment pouvons-nous avoir toutes ces choses-là et les gens vivent dans la défaite? Ceux qui n'ont pas compris. Comment peux-tu être dans la même classe que plusieurs étudiants, plusieurs élèves, ils réussissent, toi tu ne réussis pas? C'est que tu n'as pas compris. Ne cherche pas. Les gens aiment des arguments. Ne cherche pas autre argument. C'est-à-dire que tu n'as pas eu assez de connaissances pour passer l'épreuve. Faut dire merci Seigneur. La connaissance que j'ai là ne m'a pas permis de passer l'épreuve du BPC ou du baccalauréat. Faut pas aller. Non. Tant que tu n'as pas la connaissance, tu ne passeras pas.
tout ce où tu as échoué, où tu es ignorant, où la connaissance qui est là n'est pas suffisante, où tu as ça qui amène l'échec. L'échec c'est ça, c'est pas autre chose. N'écoutez pas votre enfant pour dire que ce qu'on a fait, on n'a pas fait ça en classe. Ce qu'on a fait, comment ton camarade a remis comment? Fais-le asseoir, tu dis mon fils. Tu n'as pas eu assez de connaissances pour affronter l'épreuve. On ne t'en veut pas. Assois-toi l'année prochaine. Aie plus de connaissances. Tu vas voir, tu vas passer. C'est fini. Écoutez, quand Jésus a dit le manque de connaissance là, il dit vous connaîtrez, la connaissance fait quoi? Affranchit les gens. Oui ou non? La connaissance affranchit tous les gens. L'échec d'aujourd'hui n'est pas un problème. L'échec d'aujourd'hui te dit tu n'as pas eu assez de connaissances pour aborder le problème. Donc ne cherche pas à prier. Non. Cherche à avoir là. Chaque problème de ta vie, tu as prié gêné, il n'y a pas de solution. Ça veut dire simplement tu n'as pas assez de connaissances. Assois-toi, ouvre la parole miroir. Et regarde. Regarde. Ah, tu dis je n'ai pas compris. Quand tu vas, tu passes rapidement. Ceux qui ont compris là, quand ils vont aller au jour de l'examen là, tu vois, ils sont tranquilles, non? Quand ils sont dans la salle là, ils sont sûrs qu'ils seront admis. Parce qu'ils ont absorbé la connaissance. Le manque de connaissance crée des problèmes aux chrétiens. Non, ne croyez pas que Dieu va... si vous refusez, vous ne connaissez pas la loi de s'aimer récolter. Vous n'êtes jamais riche. Vous n'êtes jamais prospère. Jamais. Si tu ne connais pas la parole miroir, si tu ne mires pas beaucoup là-dedans, si tu refuses de reconnaître que Jésus est à tout pouvoir, et que la parole pénètre ton cœur, pour enlever, tu vas prier sur la base de l'ignorance. Tu vas prier des choses que Dieu ne va pas exaucer, il ne va même pas écouter. Parce que Dieu dit à 1 Jean 5,14 qu'il écoute la prière qui est selon sa volonté. Et toi tu ne connais pas la parole volonté. Comment Dieu va t'écouter? À plus forte raison de t'exaucer. Vous laissez tromper par les gens. Ah. Tes yeux sont sur tes épreuves. Les épreuves vont augmenter. Ce que tu regardes, c'est ce que tu deviens. Ce que tu regardes là, c'est ça que tu deviens. Les yeux captent ce qu'ils regardent. Et puis ils envoient dans ta conscience. Toi tu regardes qui? Fixons les yeux sur lui. Le chef et le consommateur de foi. Est-ce que tu veux le faire ce matin? Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Et tu vas fixer tes yeux sur lui seulement. Fixe tes yeux sur lui par la parole. Fixe tes yeux sur lui en tant que le Dieu Tout-Puissant. Il a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Fixe tes yeux sur lui parce qu'il a un nom qui est plus excellent que tous les noms. Son nom est au-dessus des noms des anges. Et Dieu dit que tu es héritier, tu es héritière. Tu es héritier, tu es héritière. Alors ce matin, adorons-le. Reste dans la présence et vois le Seigneur tel qu'il est. Adorons-le, amen. Une fois encore. Adorons-le.
exaltons-le. Exaltons-le. Alléluia. La présence du Seigneur est là ce matin. Cette présence te guérit, te délivre maintenant. Alléluia. Exaltons-le. Amen. Élevons-le. Élevons-le. Alléluia. Élevons-le. Amen. Élevons-le. Alléluia. Élevons-le. Amen. Il guérit les gens ce matin parmi nous. Tu as des difficultés au niveau des oreilles, pose ta main sur les oreilles. Tu as des problèmes de pose ta main sur ton Tu es saint. Okobroboko brebe kandraba. Yakandro do bairanda wa. Bondo bire kende stare kende. Yamba baba bakandro chindri. Que les tumeurs disparaissent maintenant. Oh, ta main sur ton goitre. On goitre au cou maintenant. Que ce goitre-là disparaisse au nom de Jésus. Le nom de Jésus est plus puissant que tous les noms. Reçois la guérison ce matin. La présence du Seigneur est dans cette salle maintenant. Le Seigneur Saint-Esprit est en train de guérir les corps. Regarde, la douleur disparaît maintenant. Regarde, la douleur disparaît. Ce que tu ne peux pas faire en venant ici, fais-le maintenant. Le Seigneur est en train de guérir des gens. Il est en train d'enlever les douleurs. Regarde simplement. Regarde simplement là où tu es, au dehors comme à l'intérieur. Il est en train de toucher les corps maintenant. Le Saint-Esprit touche les corps. Il touche les corps. Il enlève les liens qui étaient sur toi. Regarde, cette sinusite s'en va maintenant. Cette migraine disparaît à l'instant. Parce que Jésus est là. Jésus est ici maintenant. Et il touche tes yeux. Et ton oreille maintenant s'ouvre. Maintenant, ceux qui ont des fibromes, posez les mains, les kystes fibromes. Posez vos mains sur votre bas-ventre. Mettez vos mains bas. Il m'a touché. Il vous touche maintenant. Jésus m'a touché. Le Seigneur guérit et restaure ce matin. Il vous a touché ce matin. Croyez simplement. Je le sais. Que les sœurs évangélistes s'occupent des sœurs. De moi, il t'a touché ce matin. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus.